Alors, je commence cette semaine plutôt bien, on va dire, parce que Jessica m'a donné 3 jours. Elle m'a tout simplement donné mon lundi, mardi, mercredi. J'étais là. Oh, merci beaucoup. Parce qu'elle m'a dit oui, t'as été avec nous tout le week-end, alors que pas du tout, j'ai juste été avec eux hier parce que c'était l'anniversaire à Mackenzie, quoi. Mais samedi, j'ai pas du tout été avec eux. Et elle me dit non, mais je vais te donner ces 3 jours, puisqu'elle est à la maison, de toute façon, elle travaille pas. Donc je suis trop contente. Je pense qu'elle doit se rattraper aussi pour les autres fois où elle m'a fait travailler beaucoup, où elle était partie toute la semaine, là, que j'ai dû m'occuper toute seule d'eux. Enfin, elle doit se rattraper pour ça aussi. Donc du coup, elle me donne mon lundi, mardi, mercredi. Donc c'est vraiment trop bien. Je vais pouvoir faire plein de choses. Aujourd'hui, par contre, je vais quand même rester avec eux. Parce que Mackenzie est en vacances cette semaine. Elle est en vacances pendant 2 semaines. Ça y est, elle est en spring break, on appelle ça. Et du coup, Jessica, elle voulait l'emmener faire une petite randonnée et aller voir une cascade. Du coup, je sais plus exactement le nom de la cascade. Quoi, elle m'a proposé si j'avais des choses à faire ou pas. Et j'ai dit, bah non, j'ai rien à faire. Donc moi, je dis, je veux carrément venir, quoi. Faire une petite randonnée puis aller voir quelque chose que j'ai pas encore vu. Oui. Donc voilà, je vais faire ça aujourd'hui. Du coup, là, je les attends. Elles sont parties emmener Joël à l'école, parce que Joël, il est à l'école par contre. Je pense que tout le monde est content d'emmener Joël à l'école, parce qu'on l'adore, Joël, mais il est fatigant. Pour une journée entière, il est fatigant. Alors que Mackenzie, elle est très calme. Quand t'as besoin d'être au calme, elle va jouer toute seule dans son coin et ça va être super calme. Mais Joël, c'est impossible d'être au calme. Donc voilà, elle veut pas qui loupe l'école, ce que je comprends tout à fait. Donc voilà, du coup je les attends, je vais prendre mon petit déjeuner, elles vont rentrer, et puis après on va partir faire cette petite randonnée. Jessica, elle a compris que je mangeais beaucoup trop de Nutella, parce que regardez, on avait un pot comme ça, voilà, un petit pot de Nutella, il est vide, hein. Je lui ai même pas demandé, je lui ai rien demandé. Elle a racheté un pot, regardez la taille du truc. Elle a racheté un gros pot. Merci Jessica. Alors du coup, comme vous avez vu, on n'est pas allé à la cascade, parce que en fait on a voulu y aller et la route était fermée. En fait on pouvait se garer et y aller à pied, mais c'était que de la neige. Genre il y a encore plein de neige là-haut dans la montagne. Donc, du coup on a dit non, on va pas y aller, enfin marcher dans la neige c'est pas intéressant, puis ça doit être encore tout inondé du coup au niveau de la cascade puisque la route était fermée. Donc du coup on a repris la route dans l'autre sens, on est redescendu la montagne et on a vu sur le côté il y avait une petite randonnée à faire, il y avait un petit chemin à prendre et tout, donc on a fait ça, il y avait une rivière qui passait et tout. C'était super sympa aussi. On voyait la montagne de loin avec la neige dessus et on a même vu une biche. Alors mes images sont pas géniales parce qu'elle était vraiment loin. J'ai essayé de zoomer mais dès qu'on a vu une belle biche, elle était comme ça, assise, elle regardait, elle nous regardait même, elle nous regardait nous. Elle était au soleil, elle était magnifique. Et du coup j'ai eu le temps, enfin on a bien eu le temps de l'admirer quoi. Elle bougeait pas et au bout d'un moment elle nous a quand même, on l'a quand même dérangée un peu donc elle s'est bougée. Mais voilà, c'était sympathique. Et du coup là on est rentré à quoi, à midi, à 13h on était à la maison quoi. C'était une petite randonnée courte mais sympathique. Alors aujourd'hui, encore une fois, je ne travaille pas. Et donc aujourd'hui, j'ai envie d'aller à Joshua Tree, qui est un parc national. Et je n'y suis pas allée encore, et c'est genre à 1h30 d'ici, même pas. Donc j'ai envie de le faire, sachant que je peux aujourd'hui, il fait beau. C'est pile la bonne saison pour y aller. Donc je vais y aller. C'est un parc, c'est un désert, je crois. En fait, c'est un parc qui rencontre 2 déserts différents. Et dedans, il y a des arbres qui s'appellent les Joshua. Et c'est des arbres qui poussent que ici, que en Amérique enfin que aux États-Unis du Sud, pardon. Donc voilà, je sais que donc Jessica y était allée il y a quelques temps avec les enfants et Blake, enfin ils y étaient allés tous les 4 pour camper là-bas. Ils m'avaient proposé, puis moi j'avais dit non parce que c'est bon quoi. Et du coup j'y suis toujours pas allée, donc je vais y aller aujourd'hui puisque je peux et que je ne travaille pas. Je pense que ça va être chouette. Apparemment la meilleure saison c'est cette saison-là parce que les arbres ont des petites fleurs. Donc ça a mis un peu de couleur dans ce paysage. Voilà, je vais vous emmener là-bas. Alors je suis bien arrivée. C'est vraiment très joli. Il fait chaud, il fait pratiquement 20 degrés, pratiquement 25. C'est vraiment chouette. Donc je vais aller me balader là et puis je vais découvrir tout ça.
suis dégoûtée, j'ai pas eu le temps de filmer. Je viens de voir des espèces de petits chipmunks. Vous savez, les petits écureuils, souris, je sais pas trop exactement ce que c'était, j'ai vu de loin. Mais j'ai pas pu les filmer, j'ai pas réussi à les retrouver. Trop mignons ils étaient. Je suis en train de faire une randonnée là. J'ai pas choisi la plus facile. Hein. En fait, il y a des randonnées de partout ici. Vous avez les kilomètres, le temps, etc. Et là, celle-ci, c'était marqué 1h30. Mais putain, c'est 1h30 comme ça. Genre, que des marches. Mais ça vaut le coup. Hein. On a une sacrée vue quand même. J'ai mis mon t-shirt aujourd'hui. Je suis un mythe. À chaque fois que je croise quelqu'un, enfin surtout les personnes âgées, elles me disent oh, vous êtes vraiment un mythe. Je suis là, oui, je suis un mythe. Bref, c'est un peu chiant, je sais pas. Je pense que ce t-shirt va être un t-shirt de sport ou de je sais pas sans quoi. Parce que c'est très chiant d'avoir ça tout le temps. Bref. Mon Dieu, ça y est, je suis dans la voiture. C'était costaud. La descente était beaucoup plus rapide, mais méga compliquée. Genre, j'ai les jambes qui tremblent, sachant qu'il y a des marches. Enfin, ça descend quoi, ça fait mal aux jambes quoi. Mais je l'ai fait, je suis fière de moi. Aller jusqu'en haut. J'ai mis 2 heures pile. Sur le papier, c'est marqué quoi 1h30 à 2h30. Je donne en moyenne, hein, j'ai mis 2 heures. Voilà. Allez, je vais trouver un autre coin maintenant à aller voir.
Ça y est, je suis de retour à Yucaipa. Du coup, j'ai pas envie de rentrer, j'ai très faim du coup. Parce que j'étais très maline là-dessus. Moi, j'ai pas du tout préparé à manger pour midi. Enfin, je me suis dit, bien y avoir des trucs à manger là-bas. En fait, non, pas du tout. C'est pas comme le Grand Canyon. Quand on y avait été au Grand Canyon, il y avait des bâtiments de partout avec des restaurants et tout. Mais là, non, pas du tout. C'est vraiment le désert, quoi. Donc, du coup, j'avais seulement emmené des petits gâteaux vite fait. Du coup, j'ai très très faim. Là, il est 17h et je suis à McDonald's et je vais aller me faire plaisir. En plus, je mérite ça. Hein? J'ai tellement marché, j'en peux plus, je sens plus mes jambes. J'ai un mal de crâne. Je mérite un petit McDonald's. Je me donne bonne conscience. Alors ça y est, je suis rentrée à la maison. Il était pas tard, il était que 18h au final. Je vous ai pas dit, mais ce matin, en préparant mon petit déjeuner, je me suis coupé le doigt. Et je me suis coupé le doigt bien correctement. Donc toute la journée, j'avais un petit pansement sur mon doigt. Et là, ce soir, j'ai enlevé mon pansement. Et le problème, c'est que ça saignait encore. Ça saigne encore. Et c'est super profond. Du coup, moi, j'ai flippé. Je me dis, j'ai pas envie de perdre mon doigt. Donc je suis allée voir Jessica. Je lui ai dit, est-ce que tu crois que c'est grave ça? Elle a regardé, elle m'a dit non, il n'y a pas besoin de point de suture. Mais elle voulait appeler, elle va demander à Blake. Enfin, elle a essayé d'appeler Blake, mais il a pas répondu s'ils avaient un truc pour coller les blessures comme ça, les ouvertures. Mais regardez. Vous voyez ça? Là, ça a l'air de s'arrêter d'un peu de saigner, mais on voit que c'est bien profond, quoi. Et j'ai fait ça ce matin, et j'ai mal. Mais j'ai fait ça parce que, avec leur pain congelé là, vous savez, le pain de mie, pour le garder, ils le mettent au congèle. C'est un truc. Du coup, tous les matins, bon bah, tu prends ton morceau de pain de mie du congèle, tu le mets dans le toaster ou dans le micro-ondes, enfin pas de micro-ondes plutôt, ouais, c'est le toaster quoi, le truc qui fait les toasts. Nous, c'est un petit four qui grille en même temps, enfin bref. Tu mets là-dedans et puis ça dégivre et en même temps ça te le fait griller, donc ça dérange pas quoi. Sauf que, je sais pas, ça fait plusieurs jours, là, ils ont acheté un pain, il est tout collé. Donc tous les matins, je suis obligée de planter un couteau dedans et forcer pour qu'il se décolle quoi, pour que les parts se décollent. Et ce matin, bah, ça a dérapé sur mon doigt. Et il y a quelqu'un qui arrive encore une fois. What? Quelqu'un va toquer à ma porte? Peut-être pas, j'ai parlé trop vite. Parce que depuis hier, je crois que je leur manque trop. Du coup, ils arrêtent pas de venir dans ma chambre, toquer à la porte et me parler de tout et n'importe quoi. Bref, mon doigt, je pense que je vais survivre, ne vous inquiétez pas. Alors aujourd'hui, c'est mon dernier jour de libre. Parce que, je vous rappelle, elle m'avait donné jusqu'à mercredi, donc elle m'avait donné lundi, mardi, mercredi. Et vu que j'ai bougé lundi, j'ai bougé mardi, aujourd'hui, j'ai pas envie de bouger. Donc je vais rester ici et je suis courbaturée de partout, les gars. C'est horrible. Je sais pas pourquoi je suis courbaturée au bras là, je sais pas trop pourquoi, mais je suis surtout courbaturée aux jambes à cause d'hier, genre au tibia et tout. Je suis en train de mourir, mais tout va bien. Alors, j'ai repris le boulot, hein, aujourd'hui, on peut pas rester une semaine sans travailler, bien évidemment. Mais au final, c'était une journée très cool. Enfin, ce matin, j'ai réveillé les enfants. Enfin, du moins, ils se sont réveillés, ils m'ont réveillé. J'ai donné le petit déj et tout, puis j'ai emmené Joël à l'école. Et après, Jessica était à la maison avec nous. Donc, j'ai juste joué un peu avec Mackenzie parce qu'elle a reçu son nouveau jouet. Comme vous avez vu, c'est le nouveau Playmobil qu'elle s'est acheté elle-même avec les sous qu'elle a eu à son anniversaire. Donc, on a construit ça. Et puis, en fait, là, il est 14h et elles s'en vont toutes les deux, Jessica et Mackenzie. Elles vont prendre l'avion. Non, elles vont pas prendre l'avion du tout. Elles vont à Los Angeles elles vont rejoindre une amie qui elle prend l'avion de Philadelphie jusqu'ici, une de ses meilleures amies qu'elle avait avant dans son ancienne école à Philadelphie, et elles vont passer tout le week-end là-bas, donc de aujourd'hui jusqu'à dimanche soir. Donc je les vois pas jusqu'à dimanche soir, donc j'ai que Joël avec moi. Donc du coup bah cet après-midi je suis tranquille jusqu'à ce que j'aille chercher Joël. Les gars, je suis en train de cuisiner là. Jessica m'a dit tiens, je te donne une petite recette si tu veux faire ça ce soir avec Joël, enfin pour Joël et tout. Je dis oui, pas de soucis. Oh putain, je suis tellement nulle à la cuisine les gars. En plus c'est en anglais. Alors quand t'as des trucs, il faut tout traduire quoi. Le mot par exemple skillet, le mot skillet, qu'est-ce que c'est? Eh bien c'est un poêlon les amis. Oui, voilà, et après c'est tout en voilà, 4,7 ounces, qu'est-ce que ça fait en grammes? Parce que moi je comprends pas en ounces, c'est compliqué. Je suis en train de faire là du bacon, je sais pas si je vais y arriver, ça a l'air plutôt simple. Là j'ai fait du couscous, qui a l'air plutôt pas mal pour le moment. Je me suis munie de mon tablier et j'ai ma musique pour me motiver. Et normalement, ça devrait le faire. Je vous montrerai le résultat à la fin, bien évidemment. Finalement, je suis super fière de moi. Franchement, ça ressemble à quelque chose. Je vais éteindre ça, s'entendre. Ah, on va s'entendre un peu mieux. Je pense que je panique. Quand ça vient à la cuisine, je panique toujours pour rien. Genre, oh mon dieu, faut couper en telle dimension. Là, c'était 1 inches, il fallait couper le bacon. Du coup, j'ai paniqué. Au final, je vais vous montrer. Regardez-moi ça. Alors, nous avons couscous avec des choux de Bruxelles, du bacon et des pois chiches. Et j'ai goûté et je suis trop fière de moi, c'est super bon, c'est vraiment trop bon. Le bacon c'est trop bon avec ça. Et après donc voilà, tu mets ça et tu rajoutes du gruyère râpé au-dessus, du parmesan râpé pardon, au-dessus. Et voilà,
Je ne suis pas sûre que Joël va aimer, mais bon, Jessica m'a dit qu'elle voulait faire ça pour les enfants l'autre fois. Donc écoutez, voilà, c'est fait. Je suis fière de moi. Attends, je vais mettre... Aïe, je viens de me brûler. Merci, on adore. Maintenant, je vais mettre un bouchon dessus. Et puis, il est 4h40, je vais pas tarder à aller chercher Joël, quoi. Yeah, c'est trop bien. Ok, alors je crois que je suis un peu tarée, je suis en train de faire un truc là. Je sais pas, j'avais une motivation. J'avais envie de me plonger dans des Lego, les Playmobil, les machins, et j'ai envie de reconstruire tous les trucs à Mackenzie. Du coup, bah, je suis en train de commencer par ça là. Des trucs que je lui ai offert à son anniversaire qui est déjà en milliards de morceaux. Il y a pas que ça hein, ici, il y a vraiment des Lego depuis des années et des années qu'elle collectionne. Et du coup, bah, c'est tout dans la même boîte. Et du coup, je dois retrouver tous les petits morceaux pour reconstruire ceci. Voilà, et donc là, après, je trie un peu. Là, je sais que c'est des Playmobil. Voilà, j'essaye de trier pour que ce soit plus simple pour elle, pour qu'elle joue avec, et puis j'espère qu'elle va pas tout recasser quoi. Mais franchement j'étais motivée, je sais pas, je me mets mon petit ordi là, puis voilà, je construis tranquillement pendant que Joël est à la sieste. Ça me fait plaisir, vous savez que, si vous me connaissez bien, vous savez que j'adore les Playmobil. J'y ai joué pendant très très longtemps, et du coup ça me fait trop plaisir de retomber dedans et de reconstruire les choses, j'adore construire les petits trucs comme ça, j'aime trop. Donc voilà, du coup je me fais plaisir. I am pretty sure it's going to be a great day. I would want to be on a one-on-one. Je me suis mise à regarder The Bachelor. Voilà, c'est tout, y a rien d'autre à dire. Je suis devenue accro à cette émission. Voilà, en fait j'en ai entendu beaucoup parler. Il y a plein d'Américains qui en parlaient, qui disaient voilà que c'était la finale, il fallait voir avec qui ils partaient et tout. Vous savez, le Bachelor, c'est... Je crois qu'on a ça en France. Il me semble qu'il y a aussi l'émission Le Bachelor, mais je suis pas sûre. Ouais, non, ça s'appelle Les Princes de l'amour ou un truc comme ça. Un truc du genre. Mais j'ai l'impression que c'est beaucoup moins con. C'est trop bizarre, j'ai vraiment l'impression qu'ils sont moins cons. Pourtant c'est de la télé-réalité aussi, mais j'ai vraiment l'impression qu'ils sont moins cons. Donc en fait il y a un gars qui est là et qui doit trouver sa femme, et il y a plein de filles qui sont là pour lui. Et le mec il est trop beau et il est trop gentil, franchement c'est le mec dont toutes les filles rêvent. Mais je suis devenue accro. Puis les filles je les trouve toutes bien, elles sont pas connes, elles sont pas pétasses, enfin il y en a bien sûr quelques-unes, mais parce qu'elles ont une grosse personnalité et du coup elles sont là. Je suis une queen, mais sinon il n'y a pas de chichi, il n'y a pas tant d'histoire que ça quoi, et c'est agréable à regarder en fait. Et du coup c'est une vraie série que je regarde quoi, alors que c'est que de la télé-réalité. Et je suis en panique de savoir avec qui va terminer quoi. Voilà, c'est tout. Je pense que je suis en manque d'amour les gars, ça va plus du tout, parce que je fais que regarder donc le Bachelor, je regarde des films d'amour, je lis des livres d'amour, ça ne m'était jamais arrivé avant. Avant j'étais accro aux trucs fantastiques, tout ce qui était magie et tout, et là, ici je fais que regarder des trucs comme ça, des trucs, des gens qui trouvent l'amour, etc. Je pense que je suis vraiment en déprime totale. J'ai honte de dire ça. Non mais regardez ça, pas elle. Oh, regardez. Bien, nous sommes samedi et je ne travaille pas aujourd'hui parce que Blake est à la maison, donc il s'occupe de Joël. Et Jessica et Mackenzie sont toujours à Los Angeles. Du coup, j'ai rien fait du matin là, franchement tout le matin je suis restée à la maison, dans mon lit, sur l'ordi, etc. Mes grandes habitudes. Et puis du coup j'avais envie de bouger cet après-midi. Donc je vais aller à Target, je vais aller acheter 2-3 trucs dont j'ai besoin. Et puis peut-être qu'après j'irai au cinéma, je sais pas, je verrai. Il n'y a pas vraiment de film que j'ai envie de voir, mais bon, ça me fera passer le temps. Voilà, donc c'est parti. Alors, je sors du cinéma. Je suis dans tous mes états. Je suis allée voir le film 5 Feet Apart. Je sais pas c'est quoi le titre en français. Je sais même pas s'il est sorti en France d'ailleurs ce film. Oh mon dieu, je suis dans tous mes états. J'ai
pleuré toutes les larmes de mon corps. C'était un film vraiment trop beau, un super film. J'ai encore envie d'y aller rien que d'y penser. En fait, je me suis dit, j'en ai entendu parler et puis j'avais pas spécialement envie de le voir. Je me suis dit, c'est encore une histoire d'amour à la con, style, enfin un truc d'ado, voilà, que j'avais pas spécialement envie de voir quoi. Au final, il y avait que ça qui m'intéressait un peu. Donc j'y suis allée, mais en fait, c'était pas. C'est sûr, c'était une histoire d'amour entre deux jeunes, deux ados, mais c'est beaucoup plus que ça. Ça parle aussi de la maladie et de plein de choses et c'était. Oh, ça m'a brisé le cœur, j'ai encore envie de pleurer toutes les larmes de mon corps là, vraiment. Tout le monde pleurait dans le cinéma, j'entendais des... toutes les 2 minutes. C'était vraiment, vraiment un super film, si vous pouvez le voir, allez le voir. En plus c'est avec Cole Sprouse, donc il est vraiment parfait, c'est vraiment un super acteur ce gars, vraiment. Donc voilà, tout simplement, je voulais juste dire ça. Maintenant je vais aller manger un burger pour me réconforter. C'est bien les burgers pour le réconfort, non? Alors je viens de rentrer après mon bon burger et du coup je vais vous montrer ce que j'ai acheté parce que j'ai quand même acheté très peu de choses, hein, 2-3 trucs, mais vu que c'est une habitude et que je vous montre à chaque fois, je vais vous montrer. Alors je suis allée dans un magasin qui s'appelle TJ Maxx, comme ceci, et en fait j'étais jamais vraiment allée, et en fait ils ont des trucs super cool, ils ont des vêtements, plein de choses, vraiment super cool, donc voilà, donc j'ai fait quelques petits achats. Et première chose que j'ai acheté, c'est ceci, voilà. Un petit sac, parce que clairement, en fait, j'ai seulement mon sac à dos noir, enfin mon sac en cuir noir, que j'adore hein, vraiment, mais c'est vrai que c'est pas toujours très élégant. Enfin, quand je porte une robe, j'aimerais bien avoir un sac et j'ai pas pris d'autres sacs. Ou alors j'ai pris que des tout petits sacs. Et du coup, bah, c'est pas possible de mettre mon gros portefeuille, tout dedans, une bouteille d'eau ou n'importe quoi. Donc il me fallait un sac. Un sac, pas trop grand, mais que voilà, que je puisse mettre toutes mes affaires dedans. Et en plus, le must-have, c'est que je voulais qu'il ait un truc en bandoulière, que je puisse le porter en bandoulière, que j'ai pas à le tenir, parce que vous savez, tenir un sac comme ça, je déteste. Ou comme ça, là, non merci, je ne le fais pas. Donc du coup, je suis contente, voilà, j'ai une petite bandoulière comme ça que je peux porter soit comme ceci, soit carrément en bandoulière, voilà, et puis je le trouve pas trop gros, pas trop petit. Dedans, voilà, c'est comme ceci, et en plus il y a un joli petit dessin dedans, et ça se ferme complètement, c'est ça que je voulais aussi, et puis une petite pochette, enfin bref, un petit sac, tout simple, il m'en fallait un, j'ai trouvé, je suis contente. Et ensuite, premier vêtement que j'ai acheté, c'est ceci. Une petite chemisette comme ceci avec manche 3/4, enfin je peux défaire ça et faire une manche longue, mais je trouve ça super cool en manche 3/4 comme ça. Et elle est assez courte parce que mon nombril est là, ça vient au-dessus du nombril, mais je la trouve trop mignonne en fait. J'ai pas du tout de chemise comme ça. C'est vraiment, voilà, une petite chemise. En plus j'aime bien la couleur et tout, elle est super sympa. Donc voilà. Et je me suis également acheté ceci, voilà, un petit, c'est un body en fait, c'est un body tout simplement. J'aime beaucoup, j'aimais bien les couleurs et tout, les lignes, et puis bah les beaux jours vont revenir, j'y crois. De toute façon, ils sont déjà en train de revenir ici, donc je vais bientôt le mettre, je pense. Voilà, j'aime beaucoup. Et c'est à peu près tout ce que j'ai acheté. Enfin, c'est tout ce que j'ai acheté. Enfin, à peu près tout, parce que j'ai acheté... je dis à peu près tout, parce que j'ai aussi acheté un petit peu tout le nécessaire dont j'avais besoin ici. C'est-à-dire gâteau pour survivre, hein, bien évidemment. Gâteau, barre de céréales, chocolat. Ça, les gars, c'est une tuerie, hein, les Kisses, j'adore, putain. Et puis tout ce qui est, voilà, j'ai du dentifrice, enfin bref, plein de choses dont j'avais besoin, tout simplement. Voilà, c'est tout ce que j'ai acheté. Et moi qui disais... Et moi qui disais hier, il n'y a pas du tout de drama dans le Bachelor. Franchement, j'ai l'impression qu'ils sont beaucoup moins cons qu'en France. Là, je suis en train de regarder un truc, il n'y a que des dramas. Les filles, elles s'engueulent toutes. C'est du n'importe quoi. Mais je regarde toujours. Pas savoir pourquoi. Aujourd'hui, je travaille toujours pas. Franchement, j'ai vraiment eu une semaine plutôt cool. J'ai pas beaucoup travaillé cette semaine. J'ai travaillé seulement jeudi, vendredi, et encore jeudi, c'était très peu. Donc voilà, là je vais manger tranquille, y a personne à la maison. Et je pense que j'ai rien d'autre à vous raconter aujourd'hui parce que je vais rester chez moi, tranquillement. Oh, le jardin, il est trop joli. Faut que je vous montre les fleurs avant de partir. Faut que je vous montre les fleurs avant d'arrêter ça. Oh, il fait beau. Le printemps est là.
Oh, je suis horrible, putain. Il y a un truc que je vous ai pas dit aussi hier, c'est que Blake et Joël sont partis acheter une voiture. Voilà, ils ont tout simplement acheté une nouvelle voiture. Il a vendu, enfin je sais pas trop ce qu'il a fait, mais il a échangé contre la voiture de Jessica. Une autre voiture, donc, qui pour moi m'a l'air plus petite. C'est une hybride. Il m'a dit qu'elle était mieux, qu'elle roulait, qu'elle pouvait aller plus loin, je sais pas quoi, parce qu'en fait la voiture à Jessica, elle était confinée à un certain nombre de kilomètres par mois. C'est pour ça que je la prends pratiquement jamais, parce que, enfin voilà, c'est que Jessica qui s'en sert pour aller au boulot, qu'on s'en sert pas sinon plus que ça. Je l'ai pris ici, je l'ai pris mardi pour aller à Joshua Tree. J'étais dans cette voiture là. Mais voilà, c'était une exception, logiquement, c'est pour ça que je prends toujours la voiture à Blake, parce que c'est la seule voiture que je peux prendre au final quand ils sont avec les enfants, parce que du coup, vu qu'ils sont avec les enfants, ils gardent la grosse voiture que je prends d'habitude, parce qu'il y a les sièges enfants dedans, vous me suivez? Et dans la voiture à Blake, il n'y a pas les sièges enfants, donc du coup je la prends le week-end. Donc voilà, bref, c'est compliqué. Mais il a acheté une nouvelle voiture, elle est là, juste en bas, alors je sais pas si vous allez bien la voir là si je vous la montre. Je vais essayer de vous la montrer quand même. C'est celle-ci. Vous voyez, ça c'est la Audi de Blake, qu'il a d'habitude. Et voilà, c'est un peu le même genre en fait. Mais c'est plus petit, mais voilà, apparemment c'est mieux. Donc Jessica l'a toujours pas vu, donc je sais pas ce qu'elle va dire, mais voilà, on a une nouvelle voiture qui apparemment va nous suivre jusqu'à Miami.